Le but de nos vies est-il de devenir riche? Il y a déjà des gens, je pense, qui vont grincer un peu des dents, là, ceux qui sont fâchés avec l'argent. Attends un petit peu avant de marquer un commentaire. Quand j'avais 22 ans et que je suis parti de chez mes parents, je suis parti de la Bretagne avec plein de rêves en tête, mais sans argent. J'ai commencé à lire donc, des livres de développement personnel et je suis tombé sur les premiers livres qu'on me recommandait. Alors il y a le célèbre livre de Napoléon Hill, Réfléchissez et devenez riche. Tu l'as peut-être lu, je pense que tu connais au moins de nom ce livre. Il y en a un autre qui a été écrit avant celui-là, il y en a même deux autres. Il y en a un autre de Wallace D. Wattel qui s'appelle la science de l'enrichissement et qui est aussi assez connu, hein, qui a été vendu à je sais pas combien d'exemplaires. Et juste avant ça, en fait, il me semble que c'est le premier livre que je te recommande aussi, qui a été écrit sur le sujet il y a près d'un siècle quand même, donc ça date un petit peu. C'est un livre de Charles Haanel, j'ai plus le titre en tête, mais c'est Charles Haanel l'auteur. Je te mettrai le titre dans la description si tu veux. C'est un bon livre, mais il est un petit peu compliqué par contre à comprendre parce que voilà, il faut remettre les choses dans son contexte. Le langage utilisé il y a un siècle, c'était pas le même qu'aujourd'hui. Donc il y a des choses qui sont un petit peu différentes, mais c'est vraiment un livre quand même assez intéressant. Et dans le livre de Wallace D. Wattel, La science de l'enrichissement, moi je commençais, tu vois, à découvrir toutes ces choses. J'étais pas du tout là-dedans et j'étais fauché en plus. Et il tenait un discours qui était assez, je trouvais, radical, quoi. Donc dans ce bouquin, en gros, il disait, voilà, le but de ta vie, c'est de t'enrichir. Et il disait, tu dois concentrer toutes tes pensées justement à cet objectif et te couper de tout le reste, te couper de la pauvreté, de couper des discussions qui vont t'amener dans des pensées de pauvreté. Il disait d'ailleurs dans ce livre, j'ai pas suivi tous ses conseils parce qu'il disait, ne lis rien d'autre sur la richesse parce que dans ce livre, en gros, t'as tout. Enfin, pour lui, il y avait tout ce que tu avais besoin. Donc il disait, ça sert à rien que tu lises d'autres trucs sur la richesse. Alors j'ai pas forcément écouté ça parce que j'ai lu après je sais pas combien de bouquins sur le sujet. Et j'avais trouvé de son discours quand même un petit peu radical. Alors aujourd'hui, 7 ans plus tard, 7 ans après avoir lu ce bouquin, avec du recul et après avoir changé complètement mes résultats au niveau financier, quand je lisais ce bouquin et que je suis parti à 22 ans, j'avais 3000 € en poche et une 206. J'avais des rêves plein la tête, mais j'avais aucune connaissance, je savais pas du tout comment j'allais faire pour les atteindre. Et au final, c'est toutes ces lectures, toutes ces informations. Ça a été le déclic et ça a été le commencement, on va dire, pour changer ma vie. Et avec le recul, il y a des choses qu'il disait dans ce livre, c'est clair, que je trouve super bien, qui sont par exemple que l'argent va décupler qui tu es. Et en effet, si tu observes les gens qui ont beaucoup d'argent, généralement ça décuple qui ils sont. Donc le problème, c'est que quand tu vois malheureusement l'attitude de certaines personnes, si ça décuple qui ils sont, je ne pense pas que c'est une bonne solution. Tu vois que ces personnes deviennent riches. Par contre, aujourd'hui dans ce monde, je pense quand même, et il y a beaucoup de personnes qui le cachent, il y a beaucoup de personnes que tu penses que c'est pas des bonnes personnes, mais si tu creuses, tu te rends compte qu'il y a quand même un bon fond sous la carapace qu'ils essayent de mettre en face de toi. Mais personnellement, ces dernières années, en tout cas, j'ai rencontré beaucoup de bonnes personnes. Je sais pas si tu le remarques toi, mais moi je sais pas, quand je discute avec quelqu'un et tout, assez rapidement, quoi, en une demi-heure, une heure avec la personne, ou en le rencontrant plusieurs fois, tu te rends compte vraiment, il y a des gens, tu te rends compte, c'est vraiment des bonnes personnes, quoi. C'est des gens qui ont un bon fond, quoi. Ils ont envie de faire des belles choses, c'est des gens qui ont envie d'aider, c'est des gens qui... Voilà, c'est des bonnes personnes, c'est des gens qui feraient pas de mal à une mouche. Et c'est clair qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a des bonnes personnes qui se sont enrichies énormément et qui ont fait des choses incroyables pour cette planète. Parce que il y a un truc qui revient aussi des fois dans les commentaires, enfin pas souvent, mais on va dire, je sais pas, il y a 2-3 commentaires de ça, on va dire, par semaine. Il y a des gens qui disent des fois, mais c'est n'importe quoi, le monde capitaliste, patati patata, l'argent ça va tous nous tuer et tout. Oui, mais enfin, je veux dire, dans le monde dans lequel on vit, si tu veux faire des choses et si t'as pas d'argent, malheureusement c'est compliqué. C'est clair, il faut être clair, enfin je veux dire, tu changes pas le monde avec des cacahuètes aujourd'hui. Par contre, si tu développes suffisamment ta psychologie, ta conscience, ton niveau de conscience, et que je sais pas, un jour tu te retrouves en ayant travaillé, en ayant monté un projet ou je sais pas, que tu te retrouves avec des millions, tu te retrouves avec des dizaines, des centaines de millions, mais c'est clair que ton champ d'action dans ce monde, il est décuplé totalement. Tu peux faire des choses qui sortent totalement de la pensée, on va dire, ordinaire. Tu peux faire des choses incroyables pour cette planète. Et aujourd'hui, il y a des milliardaires, par exemple, dans ce monde, qui font des choses incroyables. Un seul homme qui injecte des milliards, par exemple, dans des fondations ou trucs comme ça. Il y en a beaucoup de milliardaires qui le font aujourd'hui, mais ils font des choses incroyables pour cette planète. Juste avec une personne. Et en gros, dans son bouquin, il disait, si tu veux exprimer pleinement dans ce monde qui tu es,
Si tu veux exprimer pleinement qui tu es, il disait vraiment clairement tu dois devenir riche. C'était un peu son discours. Parce que l'argent, comme il disait, va décupler tes possibilités, va décupler la personne que tu es vraiment. Mais comme je te disais, le problème c'est un peu, voilà, c'est si tu es une personne qui a un mauvais fond et qui veut faire des choses pas super cool et qui devient riche, bah ça va décupler aussi ses possibilités à lui. Donc c'est pas forcément une bonne chose à ce niveau-là. Après, comme je te le dis souvent, je pense quand même dans ce monde, c'est assez bien fait. On va dire ça, il y a un retour des choses. C'est-à-dire que tous les gens qui ont fait le mal, ils se sont toujours fait rattraper par ce qu'ils font. Et qu'importe le mal que tu fais, hein, même à toute petite échelle. Je suis tombé l'autre jour sur quelqu'un qui a voulu m'arnaquer par exemple pour une prestation. Je cherchais une prestation pour quelque chose et il a voulu m'arnaquer en fait pour un petit montant. Enfin en gros il m'a fait croire qu'il est... Enfin je suis pas rentré dans les détails, c'est pas très important. Mais c'est vraiment navrant de voir ça en fait. Il aurait pu gagner bien plus d'argent en m'offrant un service de qualité. Tu vois, c'est un mec que j'aurais certainement embauché et je l'aurais fait travailler peut-être pendant des mois ou des années, que d'essayer de m'arnaquer, tu vois, pour un tout petit montant et me fournir un service dégueulasse en me faisant penser que le service était bon. Enfin, j'ai trouvé ça mais complètement illogique, absurde. Mais tu vois, toutes ces personnes qui pensent gagner, mais de la mauvaise manière, ils gagnent en effet. Souvent, ils gagnent à court terme. Mais à long terme, ces personnes se font généralement, malheureusement, rattraper. Enfin, c'est même pas malheureusement, tant mieux qu'ils se font rattraper, tant mieux. Donc notre but dans ce monde est-il de devenir riche ? Personnellement, je sais pas, je vais pas répondre à cette question, on a tous des objectifs différents. À toi de me dire dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires, mais il est clair que je suis assez d'accord par ce qu'il disait, c'est-à-dire que si tu veux exprimer pleinement qui tu es, l'argent va te permettre de le faire. De toute manière, il faut savoir que l'argent ne va pas non plus arriver en quantité dans ta vie si tu n'es pas prêt à l'obtenir. Pendant des années, je me suis battu et j'ai pas eu de résultat, mais j'étais pas prêt. Psychologiquement, j'étais pas prêt. Aujourd'hui, je suis prêt pour recevoir les sommes que je reçois aujourd'hui, mais je suis pas encore prêt, je pense, pour recevoir les sommes que je recevrai dans 5 ans. Et je travaille tous les jours justement à changer mon niveau de conscience et à changer l'état d'esprit et ma psychologie pour me préparer, tu vois, à ce qui va m'arriver par la suite dans ma vie. Alors, très bientôt, je vais essayer de te parler d'un sujet qui est assez difficile à aborder. Mais l'autre jour avec mon équipe, en fait, en réfléchissant sur des projets, on s'est marré avec ça parce que je leur ai sorti comme ça, tu vois, je leur disais, tout ce qu'on réfléchit en fait depuis des jours, on réfléchit dans la pensée humaine traditionnelle. C'est-à-dire qu'on a des réflexions d'humains, on a des réflexions de base traditionnelles. Et je leur disais comme ça, le but c'est réussir en fait à se déconnecter de la pensée humaine traditionnelle de base. J'ai longtemps après réfléchi à ça pour me dire ok, comment on peut faire ça. Et voilà, c'est un sujet assez délicat, je t'en reparlerai, mais pourquoi je te parle de ça ici? Parce que tu sais, si tu veux devenir riche par exemple avec l'entrepreneuriat, il est clair que je vais pas te dire que c'est facile parce que c'est pas le cas quoi. C'est dur, c'est même très dur, il va falloir t'accrocher, il va falloir batailler. Donc la première chose, c'est qu'il va falloir que tu sois énormément passionné par ce que tu fais. Sinon c'est trop compliqué, enfin je veux dire, il y aura tellement d'obstacles qui vont se mettre à travers ton chemin, il y a tellement de choses qui vont se passer qu'il y a de grandes chances que tu lâches au bout d'un moment parce que c'est compliqué, il va falloir t'accrocher. Alors il y a d'autres moyens de s'enrichir que l'entrepreneuriat aujourd'hui, mais dans l'entrepreneuriat c'est clair que voilà, il faut vraiment t'accrocher, il va falloir batailler pour ce que tu veux. Donc il est clair pour finir cette vidéo qu'avec de l'argent, bah, tu peux vraiment faire de belles choses. Tu peux faire de belles choses, tu peux créer des gros mouvements, tu peux apporter une contribution pour des mouvements quelconques, pour des domaines qui t'intéressent, tu peux faire évoluer la recherche, la science, il y a tellement de choses en fait que tu peux faire avec de l'argent. Je sais pas, si demain tu as des dizaines, des centaines de millions, bah c'est clair que tes possibilités dans ce monde, elles sont décuplées. La seule question à la base à se poser, c'est qui es-tu vraiment? Qu'est-ce qu'il y a au fond de toi? Qu'est-ce que tu vas apporter pour cette planète? Parce que si ton but, enfin je veux dire, c'est d'aller défoncer la tête tous les soirs au bar ou de t'acheter toutes les Ferrari qui passent pour montrer que tu as du fric, bah voilà, ça, pour moi personnellement, peut-être que pour toi oui, mais pour moi ça n'a aucun intérêt, mais aucun, zéro. Et d'ailleurs si je m'étais concentré là-dessus, et si c'est le type de choses que je visais dans ma vie, bah je pense qu'actuellement j'aurais pas les résultats que j'ai pu avoir dans ma vie justement à ce niveau. Le problème du monde actuel, je pense, par rapport il y a un siècle en arrière, c'est que le monde est basé sur les apparences. Aujourd'hui c'est tous les apparences. Regarde ici au Japon, c'est un des pays qui consomme le plus. Tu verrais le nombre de... Mais moi j'hallucine, là il est très tôt le matin, il n'y a pas beaucoup de monde tu vois. Mais dans les magasins, mais c'est tous les jours, que ce soit le lundi, le mercredi,
tous les magasins sont blindés partout, tous les gens consomment comme des oufs, mais c'est hallucinant, je te jure, c'est vraiment impressionnant. Et on est ça parce qu'on nous balance des publicités dans la gueule, parce qu'on nous conditionne depuis tout petit, parce qu'il faut avoir le dernier truc, le dernier machin, le dernier ceci, le dernier cela. Et il y a beaucoup de gens malheureusement qui courent après l'argent pour toutes ces choses qui clignotent. Mais ça c'est dérisoire pour moi, c'est pas ça qui t'apportera une pleine satisfaction de toi-même et de ta vie. Et il y a beaucoup même de gens qui mettent ça en avant, qui disent ok, vous allez pouvoir devenir riche pour vous acheter des putains de villas, pour être au bras de la femme la plus belle du monde. Mais c'est de la foutaise tout ça, vraiment c'est de la foutaise, enlève-toi ça de la tête. Si tu veux devenir riche pour ça, mais il y a de grandes chances. Tu sais ce qui va se passer? Il y a deux choses qui peuvent se passer. La première chose, c'est que ça serait vraiment dramatique, c'est que tu cours après ça toute ta vie sans jamais l'obtenir. Parce que même en faisant, voilà, comme je te dis, c'est pas si facile que ça demande des efforts, sinon voilà, tout le monde serait énormément riche. Et est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Non, ça demande, voilà, quand je vois tout le travail que ça demande pour mettre en place des projets dans l'entrepreneuriat ou des choses, c'est juste énorme. Et il va falloir te conditionner là-dessus, changer ta psychologie, enfin voilà, tout ce qu'on voit également sur cette chaîne. Abonne-toi d'ailleurs, c'est pas encore fait. Donc ça c'est la première chose qui va t'arriver, ça serait dramatique. Parce que jusqu'à la fin de ta vie, tu vas courir après quelque chose, mais tu vas courir entre guillemets après la mauvaise chose. Sans jamais te rendre compte que c'était pas la bonne chose à faire. Et la deuxième chose qui peut t'arriver, c'est quoi? La deuxième chose qui peut t'arriver, c'est que tu deviens en effet riche. Alors tu t'achètes tout, tu vois, tu fais tout, tu as la villa, tu achètes la Ferrari, tu fais plein de choses. Et puis au bout de quelques années, tu te sens comme une merde, tu vois. Parce que tu es passé à côté de l'essentiel. Tu es passé à côté de l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? Alors je sais pas ce que c'est l'essentiel pour toi. Mais il est clair que tu t'es pas incarné sur cette terre pour faire ça. C'est clair et net. Il est clair que si tu t'enrichis, ton argent doit servir autre chose que t'acheter des Ferrari et sortir avec les plus belles filles du monde et t'acheter des villas partout dans le monde. Pour finir cette vidéo, je vais répondre à cette question pour moi. Mon but dans la vie est de devenir riche. C'est pas mon objectif principal, mais il est clair que c'est pas des cacahuètes qui vont me permettre d'exprimer pleinement qui je suis dans ce monde, de mettre en place les projets, voilà, qui commencent à émerger dans ma tête et d'avoir l'impact que je veux avoir justement dans ce monde. C'est bel et bien de l'argent qui va me permettre de faire ça. Et il est clair que plus mes moyens financiers vont monter, plus ça va me permettre de mettre en place des projets de plus en plus importants et d'avoir un impact qui va l'être également. Voilà pour cette petite vidéo, qui n'était pas si petite que ça, je te fais des vidéos assez longues quand même en ce moment. Mets-moi un énorme pouce juste en dessous, partage-la si ça t'a inspiré, n'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que t'en penses. Et je te retrouve dans une prochaine vidéo, je vais essayer de te parler de la déconnexion de la pensée humaine traditionnelle. Je sais pas comment je vais te parler de ça, c'est un petit peu compliqué mais on va essayer. Ciao ciao.